Bonjour. Donc là, on nous donne certaines parties de R2 et on nous demande de voir si ces parties sont des sous-espaces vectoriels ou pas. Et donc, comme il s'agit d'exemples simples, donc je suppose qu'il y a un exercice qui est fait pour quelqu'un qui veut débuter avec les sous-espaces vectoriels. Et donc pour cela, je vais rappeler la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc pour cela, je considère un R espace vectoriel E, donc soit E, un R espace vectoriel. Je considère F une partie de E, donc F un ensemble qui est inclus dans E. Donc on dit que F est un sous-espace vectoriel de E, sous-EV en abrégé, de E. Si seulement si, on a trois conditions. Première condition, il faut que le 0 de E appartient à F. Donc il faut savoir ce que c'est que les 0 de E, c'est l'élément neutre de la somme de E. Donc E étant un R espace vectoriel, vous avez une somme sur E, et le 0 de E, c'est l'élément neutre de la somme de E. Donc dans cet exercice, E, c'est l'espace vectoriel R2. Donc c'est quoi le 0 de R2? C'est le couple 0, 0. Donc deuxième condition, il faut que, quel que soit X et Y dans F, on a X plus Y qui appartient à F. Et troisième condition, il faut que, quel que soit X dans F, et alpha dans R, alpha X appartient aussi à R. Les deux conditions qui sont là, ce sont les conditions de stabilité par combinaison linéaire. Donc là, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc si vous voulez montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel, il faut montrer ces trois conditions. Et si par contre vous voyez que la partie en question n'est pas un sous-espace vectoriel, il faut montrer que il suffit de montrer que l'une de ces trois conditions n'est pas satisfaite. Donc voilà, je vous conseille de cliquer sur pause et de réfléchir un peu à l'exercice et puis de reprendre la lecture pour voir le corriger. Voyons donc si la partie A est un sous-espace vectoriel de R2. Donc c'est quoi la partie A? A, c'est l'ensemble des couples XY moins R2, tel que x au carré moins y au carré est égal à 0. X carré moins y carré est égal à 0, ça veut dire que x au carré est égal à y au carré, et ça c'est équivalent au fait que x est égal à plus ou moins y. Donc A, c'est les couples xy de R2, tels que x est égal à plus ou moins y, c'est-à-dire x égale à y, ou x est égal à moins y. Donc si vous avez essayé de répondre à cette question, vous avez dû, si vous avez voulu montrer que A est un sous-espace vectoriel, vous avez dû peut-être voir que vous avez des difficultés pour montrer ça. Et ça parce que A n'est pas un sous-espace vectoriel. Et pour voir cela, il suffit de considérer les éléments qui sont là. Donc l'élément 1 moins 1, c'est un élément d'A. Et l'élément 1, 1 est un élément d'A. Par contre, si je fais leur somme, 1 moins 1 plus 1, 1, ça c'est le couple de 0. Et ça, ce n'est pas un élément d'A. Donc A n'est pas stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire A, puisque A n'est pas stable par la somme. Et donc ceci me justifie le fait de dire que A n'est pas un sous-EV de R2. Voilà donc pour la partie A. La partie B, c'est l'ensemble des couples XY dans R2, tels que x au carré plus y au carré est égal à 0.
Mais x au carré plus y carré égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est égal à y est égal à 0. Donc b n'est autre que le singleton 0, 0. C'est-à-dire le singleton 0 de R2. Il faut savoir en général que si E est un espace vectoriel, alors le singleton 0 est un sous-espace vectoriel. Donc B est un sous-EV de R2. Maintenant, je passe à la partie C. La partie C, c'est l'ensemble des couples de R2 de la forme x plus y, x moins y. Donc, x et y sont des éléments quelconques de R. Eh bien là, on va voir que C est un sous-espace vectoriel de R2. Première condition, je vois bien que 0, 0 appartient à C, car le couple 0, 0, je peux l'écrire sous la forme 0 plus 0 et 0 moins 0. Donc vous voyez bien que le couple 0, 0, c'est-à-dire le 0 de R2, appartient à C. Ensuite, si je prends deux éléments de C, deux couples, x plus y, x moins y, et un deuxième couple, x' plus y', x' moins y', donc deux couples dans C. Si je fais leur somme, x plus y, x moins y, plus x' plus y', x' moins y'. Eh bien ça, vous savez faire cette somme, c'est faire les sommes composante par composante. Et x moins y plus x' moins y'. Et ça, je vais le voir comme étant égal à x plus x' plus y plus y'. Voilà. X plus x' moins y plus y'. Donc vous voyez bien que cet élément est de la forme x plus y, x moins y. Donc ça appartient bien à C. Maintenant, si je prends un élément dans C, un seul élément, voilà. Donc soit un élément dans C, donc il est forcément de la forme x plus y, x moins y. Donc ça, c'est un élément de C. Et alpha dans R. Si je fais alpha fois cet élément-là, x plus y, x moins y, eh bien ça, c'est alpha x plus alpha y, et alpha x moins alpha y. C'est de la forme grand X plus grand Y, grand X moins grand Y. Donc, il s'agit bien d'un élément de C. Et donc, C est bien un sous-espace vectoriel de R2. Passons maintenant à la dernière partie en question. Donc, c'est la partie D. Donc, D, c'est la partie constituée des couples 1 plus x, x, où x appartient à R. Est-ce que D est un sous-espace vectoriel de R2? Eh bien, la réponse est non, puisque le couple 0, 0 n'appartient pas à D. 0, 0, vous ne pouvez jamais l'écrire sous la forme 1 plus x, x. Si 0, 0 est égal à 1 plus x, x, ça veut dire que x est égal à 0. Et donc 1 plus x est égal à 1 et non pas 0. Donc voilà. Voilà donc pour ces 4 parties de R2. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'exemples simples pour débuter sur les sous-espaces vectoriels. Après, bien sûr, il faudra passer à d'autres exemples plus compliqués. J'espère que cela vous a été utile. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.